mais les circonstances m'y ont comme poussé. En effet, les 4 foyers qui devaient donner des témoignages après la messe se sont désistés pour des raisons valables. Cela m'a fait réfléchir, j'en ai tiré cette conclusion. Ces 4 témoignages ne concernaient pas de fait la conférence du cardinal Ratzinger. Les titres que j'avais proposés étaient aussi mal choisis. Ils risquaient en fin de compte de faire perdre de vue l'objet propre de la session. Il me semble donc que la divine providence qui conduit tous les événements, petits ou grands, m'a fait comprendre par ce quadruple désistement qu'il valait mieux conclure la session autrement. Vous pouvez déjà corriger, si vous le voulez, les 3 premiers titres au lieu d'oser transmettre la foi dans le monde des médias, de la culture et de la politique. Il faudrait écrire oser témoigner de la foi. En ces 3 lieux ou aréopages importants de notre société post-moderne. Alors je ne vous lirai pas tout ce que j'ai écrit parce que ça fait 7 pages et ça fait trop long pour qu'on puisse manger à midi. Je vais simplement vous le résumer et le texte écrit sera dans les actes écrits. Donc d'abord, en conclusion de toute cette session, revoyons l'objet propre de la conférence du cardinal Joseph Ratzinger, la transmission de la foi et les sources de la foi. Et comme l'a dit Jérôme hier dans son témoignage, cette conférence du cardinal Joseph Ratzinger en 1983 s'inscrivait dans une série de conférences où d'autres évêques européens avaient aussi témoigné. Le double objet de la foi, le double objet de la conférence, transmission de la foi et source de la foi. Nous en sommes de plus en plus convaincus, et vous aussi au terme de cette session, cette conférence est toujours d'actualité. Benoît XVI, nous l'avons rappelé, en a fait une allusion au cours de son homélie à Notre-Dame de Paris, et il en a parlé explicitement à nos évêques à Lourdes, en disant « La catéchèse n'est pas d'abord affaire de méthode, mais de contenu ». Et c'est évident que cette phrase renvoie à la conférence de 1983. La conférence du cardinal Joseph Ratzinger avait une autorité supérieure à celle des autres conférences qui étaient données également. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seulement conférence ordinaire d'un théologien de renommée mondiale, elle était aussi la conférence du préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Ce préfet pouvait parler des crises de la catéchèse, de l'exégèse et de la théologie en connaissance de cause. On pourrait dire, oui, cette conférence est de 1983, on est aujourd'hui en 2010, les crises ne sont-elles pas surmontées? On l'a dit hier, la situation de 2010 n'est pas la même, il est vrai, que celle de 1983. Cependant, malgré le pontificat de Jean-Paul II, malgré la promulgation du catéchisme de l'Église catholique et du compendium, nous ne pouvons pas dire que les crises dont Joseph Ratzinger a parlé dans cette conférence sont aujourd'hui surmontées. Si ces crises étaient surmontées, Benoît XVI n'aurait pas dit aux prêtres le 11 juin dernier cette longue citation que je veux vous rappeler mot à mot, car elle est absolument importante. Il ne s'agit pas d'amour quand on laisse proférer l'hérésie, la déformation et la décomposition de la foi, comme si nous inventions la foi de façon autonome, comme si elle n'était plus le don de Dieu, la perle précieuse que nous ne nous laissons pas dévorer. Cette phrase faisait suite
à ce que Benoît XVI avait dit la veille au soir en réponse à la deuxième question d'un prêtre. Saint Bonaventure a dit « Il y a une théologie qui vient de l'arrogance de la raison, qui veut tout dominer, qui transforme Dieu de sujet en objet que nous étudions, alors qu'il devrait être le sujet qui nous parle et nous guide. » Que faire? Demandait Benoît XVI. Je dirais d'abord aux théologiens, soyez courageux. Et je voudrais dire un grand merci aussi aux nombreux théologiens qui font du bon travail. Il y a des abus, nous le savons, mais il y a dans toutes les parties du monde beaucoup de théologiens qui vivent réellement de la parole de Dieu, qui se nourrissent de la méditation, qui vivent la foi de l'Église et veulent contribuer à rendre la foi présente dans notre monde d'aujourd'hui. À ces théologiens, je voudrais dire un grand merci. Et je dirais aux théologiens en général, n'ayez pas peur de ce fantasme de la scientificité. Je suis la théologie depuis 1946. J'ai commencé à étudier la théologie en janvier 1946. J'ai donc vu près de 3 générations de théologiens. Et je peux dire que les hypothèses qui à cette époque-là, puis dans les années 70 et 80, étaient les plus nouvelles, absolument scientifiques, absolument presque dogmatiques, ont vieilli entre-temps et n'ont plus de valeur. Beaucoup d'entre elles apparaissent presque ridicules. Il faut donc avoir le courage de résister à l'apparente scientificité, ne pas se soumettre à toutes les hypothèses du moment, mais penser réellement à partir de la grande foi de l'Église, qui est présente en tout temps et nous ouvre l'accès à la vérité. Il faut donc avoir le courage de la grande, vaste raison, avoir l'humilité de ne pas se soumettre à toutes les hypothèses du moment, vivre de la grande foi de l'Église et de tous les temps. Il n'y a pas une majorité contre la majorité des saints. La vraie majorité sont les saints dans l'Église, et ce sont les saints qui doivent nous orienter. Puis, aux séminaristes et aux prêtres, je dis la même chose. Pensez que les Saintes Écritures ne sont pas un livre isolé. Elles sont vivantes dans la communauté vivante de l'Église, qui est le même sujet dans tous les siècles et garantit la présence de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné l'Église comme sujet vivant, avec la structure des évêques en communion avec le pape. Et cette grande réalité des évêques du monde en communion avec le pape nous garantit le témoignage de la vérité permanente. Surtout, nous devons être critiques. La formation théologique, je voudrais m'adresser ici aux séminaristes, est certes très importante à notre époque. Nous devons bien connaître les Saintes Écritures également contre les attaques des sectes. Nous devons être réellement des amis de la parole. Nous devons aussi connaître les courants de notre époque pour pouvoir répondre de manière raisonnable, pour pouvoir rendre, comme le dit Saint Pierre, raison de notre foi. La formation est très importante, mais nous devons aussi être critiques. Le critère de la foi est le critère avec lequel il faut voir les théologiens et les théologies. Le pape Jean-Paul II nous a donné un point de référence absolument sûr dans le catéchisme de l'Église catholique. Nous y voyons la synthèse de notre foi, et ce catéchisme est vraiment le critère pour voir où va une théologie acceptable ou non. Je recommande donc la lecture, l'étude de ce texte, et nous pouvons ainsi aller de l'avant avec une théologie critique au sens positif, c'est-à-dire critique contre les tendances à la mode et ouverte aux vraies nouveautés, à la profondeur inépuisable de la parole de Dieu qui se révèle nouvelle à toutes les époques, y compris la nôtre. Pouvions-nous trouver un texte aussi lumineux et autorisé en guise de conclusion
de notre session. Soulignons, pour notre mission à venir, l'appel de notre pape au courage et au Saint-Esprit critique. Benoît XVI sait qu'il n'est pas facile aujourd'hui de transmettre l'intégralité de la foi dans la fidélité à la tradition et qu'il faut du courage pour aller à contre-courant et ne pas se laisser influencer par les modes exégétiques et théologiques. Pourquoi nous appelle-t-il à développer l'esprit critique? Le pape ne nous demande pas, bien sûr, de critiquer, mais d'exercer l'esprit critique des scientifiques. Le scientifique qui n'a pas l'esprit critique n'est pas libre par rapport aux tendances à la mode et au pouvoir financier et politique. Je pense que Luc pourrait confirmer cela en disant que beaucoup de ses collègues, en fait, ne sont pas libres car ils sont esclaves des pouvoirs financiers et politiques et pour plaire à ces pouvoirs, eh bien, on accepte n'importe quoi. Reprenons en synthèse ce que nous avons approfondi. Nous nous émerveillons encore devant le caractère prophétique de la conférence de 1983 et nous voyons bien que c'est le même homme qui a parlé aux prêtres en 2010 et qui parlait en 1983. Son discours n'a pas changé. Le cardinal Ratzinger nous a donné les éléments d'un saint esprit critique pour discerner si telle catéchèse concrète est fidèle à la tradition ou non. Les 4 piliers fondamentaux du catéchisme que nous avons essayé de résumer dans ce petit résumé de la foi catholique. Donc, 12 articles du credo, 7 sacrements, 10 commandements et les 7 demandes du Notre Père. Le cardinal Joseph Ratzinger nous a donné des critères sûrs pour exercer une saine critique dans le domaine de l'exégèse et de la théologie. Aucun théologien, aucun exégète, quelle que soit sa compétence, et je peux vous dire que j'ai connu à Rome des exégètes bien plus compétents que moi, qui connaissent des tas de langues. Je me rappelle ce professeur du Pentateuque, le Père Prato, disant même pour l'examen, je demande à mes étudiants africains d'écrire dans leur dialecte et n'essayez pas de traduire en italien parce que vous feriez des erreurs. Moi, je peux vous lire tous les dialectes que vous voulez. Donc, ce professeur connaissait toutes les langues possibles et imaginables. Et il a abandonné le sacerdoce. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être compétent, non. Donc je veux dire, oui, je sais qu'ils connaissent beaucoup plus de langues que moi, qui sont plus compétents. Il n'y a pas de problème sur ce point-là. Mais même s'ils sont si compétents, même s'ils sont des grands scientifiques, eh bien, leur seule intelligence ne suffit pas pour interpréter la Bible. Le plus grand compétent, le plus grand scientifique est tenu de lire la Bible dans la tradition et sous la conduite du magistère. Écriture sainte, tradition et magistère ne peuvent pas être séparés. Si on les sépare, on est infidèle au véritable esprit du Concile Vatican II. Qu'on ne nous dise pas c'est le Concile qui l'a demandé. Non, le Concile demande qu'on lit absolument les 3. N'ayez pas peur de réagir. Lorsqu'un théologien n'enseigne plus le péché originel, et là je n'ai pas peur de le dire, à ce moment-là, quand j'étais étudiant, le père me disait, écoute, pour le moment, tu écoutes. Mais je n'ai pas peur de dire que le professeur à la grégorienne termine son cours sur le péché originel en disant, je sais que je n'enseigne pas le Concile de Trente, mais le magistère ne m'a jamais rien dit. Et quand j'ai passé mon examen au vicariat du Latran, pour être diacre, parce qu'à Rome, c'est un examen avant d'être diacre, le professeur du Latran m'a dit, est-ce que vous savez qu'à la grégorienne, on n'enseigne pas le péché originel? J'ai dit, bien sûr, je le sais, mon père. Et j'en souffre. Voilà.
Eh bien, lorsqu'on n'enseigne pas le péché originel, lorsqu'on refuse d'enseigner le mystère de la création, le mystère des fins dernières, puisqu'aujourd'hui, la mode, c'est de dire tout le monde est sauvé. Il y a même une théorie aujourd'hui qui dit même les démons vont être sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus est allé en enfer et il est allé sauver les démons. Je ne mens pas, c'est écrit, moi sur là. Puisque une retraitante un jour me dit, mais mon père, ça a été dit par quelqu'un, par un prêtre, et en plus, le pape est d'accord avec lui. J'ai dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Mais j'ai dit, mais non, mais vous avez dû vous tromper, il y a des nuances, il n'a pas dit tout à fait ça. Si, il a dit ça. Mais il a même écrit un livre, je l'ai acheté. Ah, mais écoutez, donnez-moi votre livre, ça m'intéresserait de le lire. Et c'est vrai, Les arguments étaient vrais, c'est écrit. Jésus, le président de l'Église, il est descendu aux enfers. Donc, descendant aux enfers, il est allé souffrir la souffrance des damnés. Les damnés et les démons ont été saisis, ont craqué, et ils se sont convertis. Et en avant, tout le monde sera sauvé. Eh bien, ça, c'est une hérésie qui a été condamnée par l'Église. C'était pas Origène, à proprement parler, qu'il avait enseigné, c'était les disciples d'Origène. Ce qu'on appelait l'apocatastase. C'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde sera sauvé. Eh bien non. Non. L'enfer existe et il faut en parler. Bien sûr, on parle plus du ciel. Parce que la Sainte Vierge, la grande catéchète vient à Fatima, elle ne commence pas à parler de l'enfer aux enfants. Elle dit, je suis du ciel, je viens du ciel et je vais vous appeler au ciel. Donc c'est le ciel, il faut parler beaucoup plus du ciel. Mais le 13 juillet 1917, elle leur a fait voir l'enfer. Et pourquoi la Sainte Vierge, en l'an 2000, vient-elle parler de l'enfer à Fatima? Parce que c'est la grande réalité qu'on refuse aujourd'hui. On ne veut pas en parler, mais dans l'Évangile, c'est évident. Et les jeunes aujourd'hui sont plus sévères que nous, parce que eux, la justice, ils la veulent. Donc, la justice de Dieu, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit parler de la miséricorde. Mais si vous prêchez les exercices de Saint Ignace, comment voulez-vous ne pas parler de l'enfer? La première semaine de Saint Ignace, c'est évident qu'on parle de l'enfer. Mais en même temps, mettons l'enfer à sa place. Nous sommes envoyés pour parler du ciel. Nous sommes envoyés pour la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas envoyés pour dire, comme les jansénistes, la grande majorité va aller à l'enfer et le petit nombre, bien évidemment. Mais ce n'est pas parce que les jansénistes ont dit cela qu'aujourd'hui il faut dire que tout le monde est sauvé. Et puis donc, plus de soucis à se faire puisque tout le monde est sauvé. Donc, il ne faut pas avoir peur face à ces infidélités, face à celui qui refuse la transsubstantiation. On a vu la gravité après de tout cela. Vous n'enseignez pas dans la fidélité au catéchisme de l'Église catholique. Vous n'êtes pas en accord avec Benoît XVI. N'ayez pas peur de le dire. Le cardinal Joseph Ratzinger a clairement indiqué que la source de la catéchèse était la divine révélation. Alors, je ne reviendrai pas sur ce point qu'on a beaucoup développé, mais la source de la catéchèse n'est pas mon idéologie personnelle. La source de la catéchèse n'est pas la grande nouveauté du dernier théologien ou du dernier exégète. La source de la catéchèse, c'est la foi de l'Église. Et ça, je peux vous dire que M. Soulages, qui a beaucoup souffert, parce que vous connaissez pas bien M. Soulages, c'était vraiment l'un des plus grands intellectuels de France, qui a été complètement marginalisé. Il est mort à Châteauroux, on peut dire, seul. Jean Guiton a dit de M. Soulages, on ne peut pas vous classer, car vous êtes inclassable. Et Oscar Kuhlmann a été émerveillé par cet homme. Et lorsque M. Soulages a rencontré Joseph Ratzinger, eh bien, ce n'est pas M. Soulages qui me l'a dit, c'est M. Maurice qui me l'a dit. M. Maurice qui travaillait au cabinet du Premier ministre Michel Debré, qui était le chef du cabinet du Premier ministre et qui était un grand ami de M. Soulages. Il a dit, je n'ai jamais rencontré un homme de cette compétence. Pour que Joseph Ratzinger puisse dire cela, il fallait vraiment qu'il ait une grande compétence. Eh bien, M. Soulages a vraiment souffert dans sa chair de la crise de l'Église, et particulièrement de
ce rejet de l'historicité des évangiles, particulièrement de ce rejet de l'inspiration. Alors si on rejette l'inspiration, si on ne croit plus à l'historicité des évangiles, eh bien c'est nous qui vont présenter Jésus comme nous le voulons. Donc nous allons faire de Jésus le grand révolutionnaire, nous allons faire de Jésus le grand libéral, nous allons faire un Jésus à notre image. Eh bien ça c'est de l'infidélité. Il faut absolument comprendre que l'exégèse doit être liée à l'exégèse dogmatique et que c'est l'Église catholique dans les conciles œcuméniques et par les enseignements du pape et du magistère qui nous donne l'interprétation sûre. Et si nous coupons de cela, eh bien, nous faisons entrer nos idées et le malin est là pour nous inspirer et pour nous en donner des bonnes idées, parce qu'il y en a aussi des idées. Donc, méfions, il nous faut absolument centrer la catéchèse sur la parole de Dieu, sur la révélation. Le mystère de la révélation divine, on l'a suffisamment développé hier. Donc, je reprends simplement un petit résumé pour dire, vous voyez, la révélation dans l'histoire du salut. Vous voyez, Oscar Cullmann a beaucoup insisté. J'ai lu 5 livres d'Oscar Cullmann et M. Soulages m'a donné sa correspondance avec Oscar Cullmann avant de mourir. Et donc, Oscar Cullmann est un théologien luthérien. Donc, il n'est pas théologien catholique, il est mort en tant que luthérien. Un homme qui aimait profondément Paul VI, qui aimait profondément Jean-Paul II, qui aimait profondément Paul XVI. Et là aussi, bon, j'espère qu'un jour on pourra écrire. Pour le moment, je n'ai pas de temps. Il m'a dit, écoute, je te le confie parce que je ne sais pas ce que ça deviendra, et c'est ce à quoi je tiens le plus. Eh bien, Oscar Cullmann écrivait à Gérard, Oscar Cullmann, ami de Paul VI, était observateur au Concile Vatican II, en tant que théologien luthérien. Et il dit ceci: tous les évêques voulaient avoir la vie d'un jeune théologien pendant le Concile Vatican II. Ce jeune théologien s'appelait Joseph Ratzinger. Alors donc, Oscar Cullmann avait une grande vénération pour lui, une grande vénération pour M. Soulages, et il écrit sans cesse l'histoire du salut. Voilà. Parce que la révélation, c'est incarné dans son histoire. Ce ne sont pas des mythes, vous comprenez bien. Et c'est pour ça que la démythologisation des Écritures est une grave infidélité. Parce que les mythes, ce ne sont pas des réalités. C'est pour ça que Joseph Adel, lisez Joseph Adel, le témoignage de celui qui s'est converti, qui était musulman, chiite, donc qui vit aujourd'hui en région parisienne, et le prix du sang, le prix à payer, Bon, eh bien, cet ami catholique, cette amie chrétienne avec qui il a partagé cette chambre et qui regardait de haut, parce que lui, descendant de famille de nommés, prince, considéré les catholiques comme des impurs, comme des gens qu'il ne fallait pas fréquenter, qu'il ne fallait pas toucher, etc. Et puis, il pensait que Massaoui, je crois qu'il appelait, allait lui ouvrir le crâne avec des idées chrétiennes, etc. Et lui, il lui a dit non. Est-ce que tu as bien lu le Coran? Est-ce que tu as bien lu le Coran? Lis bien le Coran. Et tu verras que le Coran, ce n'est pas l'évangile. Et que dans le Coran, eh bien, il n'y a pas que des choses historiques. Et puis, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Mahomet et Jésus. Voilà. Alors donc, qui a vu l'ascension de Mahomet et d'autres choses? Nous avons vu l'ascension de Jésus. Nous avons des témoins. Donc tout ce qui est dit dans l'Évangile est historique. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important de bien montrer que notre foi ne repose pas sur des mythes, mais sur des faits de l'histoire. Voilà. Et que donc, quand on parle de l'expérience, c'est vrai, les
expérience, il y a eu de l'inquisition. L'Église a été toujours très prudente de façon mystique. L'Église a même condamné cette mystique. Parce qu'il y avait toujours le danger, et c'est pour ça que je vous disais hier, c'est une question très, très délicate. Pourquoi plusieurs ont été attaqués, critiqués, même en tant que modernistes, et que Joseph Ratzinger lui-même, sa thèse a failli lui être refusée parce qu'on pensait qu'il était moderniste. En fait, il n'était pas moderniste. Et il n'est pas moderniste parce qu'il est l'histoire du salut. Il est pour cette histoire du salut. Et donc, quand véritablement on fait le lien entre cette révélation de Dieu dans notre histoire humaine, à travers des pauvres instruments, eh bien, on comprend ce qu'est la révélation. Et cette révélation, elle est vivante parce que l'Esprit Saint, aujourd'hui, l'actualise pour nous. Aujourd'hui, je suis Abraham que Dieu appelle. Aujourd'hui, je peux me mettre dans le personnage de David. Aujourd'hui, je peux... Donc, c'est très important de le comprendre. Et très important aussi d'aider les enfants. Et chaque fois que... on l'a dit aussi dans les témoignages qu'on a entendus, Guy, par exemple, qui lit un passage d'évangile avant chaque cours, c'est un acte courageux, et cet acte courageux porte du fruit. Parce que l'évangile est capable de transformer tous les hommes. L'évangile est capable de toucher tous les cœurs, même les plus loin de Dieu. C'est une grande erreur de dire les enfants ne peuvent pas comprendre cela. C'est une grande erreur. Alors il ne faut pas parler de Dieu parce que Dieu va faire peur. C'est vrai que je comprends qu'un enfant puisse être marqué. On n'a pas parlé de ce sujet. Donc, bon, vous voyez de quel sujet je peux parler. Bon, un enfant peut être marqué par un père dépravé. Et évidemment, ça peut être difficile pour lui de lui faire découvrir l'image de Dieu Père. Mais c'est bien en lui faisant découvrir l'image de ce vrai Dieu Père que nous pourrons peut-être l'aider à sortir de cette situation dans laquelle ce père dépravé l'a mis.